Bonjour à tous et bienvenue dans la Bresse sportive. Il y avait plusieurs enjeux autour de la finale de la Coupe de la Ligue féminine de football professionnel de France, notamment l'organisation et la mobilisation réussie par la Côte d'Ivoire. À l'instar de la CAN 2023, l'État n'a négligé aucun détail pour être à la hauteur de ce rendez-vous. Toutes les parties prenantes y ont travaillé. Résultat, un public estimé à plus de 27 900 spectateurs et un match qui s'est bien déroulé. C'est sûr que le pays, qui a marqué des points, se positionne comme une destination créditée pour les événements sportifs majeurs. C'est un signal fort avant la prochaine finale du Trophée des champions de France où la Côte d'Ivoire est en lice pour abriter la rencontre. Soulignons que cette première édition a été remportée par l'OL Lyon face au Paris Saint-Germain 1-0. Le match des 16e de finale très attendu entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan au Félicia a généré une recette exceptionnelle de plus de 16 millions de francs CFA grâce à la vente des tickets d'entrée. Ce montant témoigne de l'engouement et du soutien massif des supporters envers ces deux clubs. Cette rencontre, disputée le dimanche 15 mars 2026, a enregistré 9 870 entrées payantes. La SEC Mimosa et l'Africa recevront une quote-part de 5 millions chacun. Cette somme marque un nouveau palier dans l'histoire de la billetterie sportive locale, reflétant la passion et l'importance de ce classique ivoirien. Lorraine Kimi Ossin a brillé dimanche 15 mars au Dutch Open Taekwondo 2026 disputé à Eindhoven aux Pays-Bas. La talentueuse tireuse ivoirienne s'est adjugée la médaille d'or dans la catégorie des moins de 73 kg en battant l'Espagnole Elena Garcia Suarez 2-0. Avec ce succès, la championne ivoirienne lance idéalement sa saison et engrange de précieux points dans la course pour la qualification pour les Jeux Olympiques d'été 2028 prévus à Los Angeles. Le procès en appel de 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison pour hooliganisme durant la CAN 2025 s'est ouvert lundi et a aussitôt été reporté au 30 mars selon la défense. La cour d'appel de Rabat a renvoyé le procès à la demande de la défense pour préparer les dossiers. Les prévenus, emprisonnés depuis la finale, sont poursuivis pour des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jeu de projectiles, des accusations niées. Le 19 février, 9 d'entre eux ont été condamnés en première instance à 1 an de prison, 6 autres à 6 mois et les 3 derniers à 3 mois. Le champion WBA des Super Welters, Michel Soro, sera sur le ring le 10 juin 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan à l'occasion d'un gala de boxe baptisé Dream One. Pour son premier combat à Abidjan, Michel Soro affrontera le Tanzanien Hassan Mwakinyo. Le combat se disputera en 12 rounds avec en jeu le titre de champion du monde IBO des poids moyens. Michel Soro affiche un palmarès impressionnant, 36 combats pour 33 victoires, dont 22 par KO, 2 défaites et 1 nul. Sa dernière victoire remonte à octobre 2025 à Marseille où il avait dominé le Vénézuélien Evander Castillo. En face, le Tanzanien totalise 28 combats pour 25 victoires, dont 19 par KO et 3 défaites. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques FISP, avec à sa tête le président Trazier Serge Pacom, a parfaitement lancé la saison 2025-2026 samedi 14 mars à l'INGS. Et c'est le para-athlétisme qui a ouvert les débats. Une trentaine d'athlètes d'Abidjan, d'Alois, d'Ivo et d'Imokro ont renoué avec les joutes locales. L'occasion pour la FISP de jauger la performance des athlètes engagés dans cette compétition. Pour cette entame d'exercice, la FISP a battu le rappel de ses athlètes. Michel Yeka, Richard Duffu et Assietou Sanogo ont assuré, et ce dans l'optique de se préparer de façon optimale en vue de préparer le meeting de Rabat qualificatif pour les Jeux paralympiques de Los Angeles prévu du 18 au 27 avril prochain. L'insolite du jour est sans commentaire. À chacun de tirer ses propres leçons à partir de cette vidéo. Allez, bon début de semaine à vous.